Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais pas trop d'idées de vidéo. Du coup je suis allée voir ma colocataire et je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire des choix un peu impossibles sur le thème de l'univers du livre, de la littérature, des livres, des goodies livresques. Elle m'a fait 15 petites questions qui sont dans cette jarre, je vais les piocher. Je ne sais absolument pas quel genre elle m'a mis, donc ça se trouve je vais l'insulter quand je vais voir certaines choses. Elle me regarde, faut savoir qu'elle me regarde, du coup je vais être très déstabilisée. Puis bah c'est parti pour ce tag challenge, je sais pas trop ce que c'est. On a eu l'idée de l'appeler le tag de la colocataire pas solidaire, mais je suis pas sûre que ce soit le terme très approprié. Mais en gros, elle m'a mis des choix impossibles, je vais tirer au sort et je vais y répondre. C'est parti. On pioche, on pioche, on pioche. The first one. Cindy Van Wilder ou Agnès Marot. Ma colocataire est morte de rire. C'est horrible mais le choix est pas si dur que ça. J'adore Agnès Marot, j'aime beaucoup ses livres. Mais Cindy Van Wilder c'est mon auteur préféré de tous les temps. J'adore Mémorel, j'adore La Limite à nous. En plus Cindy Van Wilder je l'ai vu dans deux genres littéraires, le genre young adult contemporain et le genre young adult thriller. Alors qu'Agnès Marot j'ai pu la découvrir que dans un seul genre qui est la science-fiction young adult. Du coup Cindy Van Wilder. On en pioche un second. This one. Lire dans ton lit ou lire près de ta cheminée. Celui-là il est un peu compliqué. Parce qu'effectivement chez mes parents j'ai une cheminée et c'est vrai que lire auprès du feu c'est quand même pas mal. Et si on pense logique, j'ai plus souvent un lit à portée de main, voilà, qu'une cheminée. Sur ma cheminée je m'installe sur la marge de la cheminée, du coup c'est pas très confortable non plus pour lire, c'est juste pour la chaleur. Du coup je préfère lire dans mon lit. On a pioché le troisième. La meuf elle est pas du tout excitée de piocher un papier. 4 filles et un jean ou 4 filles et un jean pour toujours. Ah c'est dur. La vache. Là typiquement c'est le genre de moment où j'ai envie d'insulter ma colocataire, mais je le fais pas. En soi, j'ai ressenti plus d'émotions dans 4 filles et un jean pour toujours qui m'a quand même un petit peu bousculée. Mais j'ai découvert les 4 filles et leur jean dans 4 filles et un jean. Et c'est à partir de là vraiment que je les ai connus. C'est plutôt les 4 premiers tomes qui m'ont suivi durant mon adolescence où je l'ai lu plus tard quand il est sorti. L'autre, du coup je dirais 4 filles et un jean et Team Bridget et Team Elena. Mais je m'identifie à Carmen. Alors, on pioche un 4e petit papier. Yeah. C'était sexy ça. Auteur français ou auteur étranger? Alors là... En fait moi je choisis des livres pas forcément par rapport aux auteurs sauf ceux que j'apprécie particulièrement, mais sinon s'il y a un résumé, un synopsis qui me plaît, je regarde pas forcément l'auteur. Après proportionnellement dans la bibliothèque j'ai plus d'auteurs étrangers, j'ai quand même des auteurs français et ce que j'aime bien avec les auteurs français c'est que je lis leurs plumes, vraiment leurs plumes, vu que je lis très peu, enfin en gros je lis pas en VO. Quand je prends des auteurs étrangers c'est leur traduction que j'ai. J'aurais tendance à dire auteurs français vu que c'est leur plume à eux que je lis quand je lis. Le suivant... Il est grand lui. Alors... Marque-page classique ou marque-page originaux? Petit aparté, je demande à ma colocataire ce qu'elle veut dire par là. Ah, c'est un marque-page classique. Bien compris, les originaux, c'est par exemple ça, c'est un marque-page aimanté. Mais aussi, vous savez, ceux en fer qui ressortent sur le côté, enfin, sur le dos du livre. Je préfère donc les marque-pages classiques. Là, j'en ai quelques-uns des aimantés, mais c'est vrai que je les utilise pas trop parce qu'en plus, avec l'épaisseur, ça a tendance à déformer un peu le livre s'il reste trop longtemps au même endroit. Et ouais, je préfère les marque-pages, je regarde là parce que j'en ai là. Je préfère les marque-pages classiques, comme l'a nommé ma colocataire. C'est-à-dire ceux en carton qu'on glisse à l'intérieur. Surtout que j'ai tendance à en acheter un peu de temps en temps parce qu'il y a la boutique Hélène Illustration. Là vous les voyez, Mulan, ça vient de chez Hélène Illustration. Et il est genre trop beau. Et c'est vrai que je commande assez souvent des marque-pages chez elle. On passe au suivant. Chaque fois j'ai fait un bruit hyper sexy quand je prends une chose, c'est impressionnant. Tibi, Journal d'une princesse ou Tibi, 4 filles et un jean. Il est assez marrant celui-là. À savoir que donc ces deux sagas que j'apprécie particulièrement, qui m'ont suivi pendant toute mon adolescence, surtout Journal d'une princesse. Lily, je l'aime pas du tout. Mais genre pas du tout. Pour moi, c'est cette meilleure amie, c'est pas une vraie quoi. Ouais, non, j'aime pas Lily, j'aime pas son comportement avec Mia, j'aime pas son comportement avec Michael. Pas non plus son comportement envers Mia et Michael. Donc je suis pas fan de Lily. Alors que Tibi, en soi, c'est pas que je l'aime pas. Mais comparé aux autres, c'est celle que j'apprécie le moins des 4 filles, de 4 filles et un jean. Mais je l'aime bien quand même, hein. Donc c'est Tibi. Je préfère largement Tibi de 4 filles et un jean. On passe au suivant. Il est bien plié celui-là.
Peter ou Michael. Donc je pense que Peter c'est Peter de l'expérience in Watterson et Michael, donc Michael je viens juste de vous en parler, de Journal d'une princesse. En vrai c'est facile. Michael je l'adore, il m'a suivi quand j'avais 14 ans, enfin il m'a suivi, pas littéralement mais je lisais ces merveilleuses histoires avec Mia quand j'avais 14-16 ans. Et Peter je l'ai lu plus récemment et mon cœur appartient et appartiendra toujours à Peter. Enfin il n'y a pas Michael est pour Mia et Peter est pour moi et puis voilà c'est tout. Faut avoir deux chips dans la vie, Mia et Michael et Jeanne et Peter. Voilà, allez basta, salut. On passe au suivant. Je sais pas combien il m'en reste mais je crois que je suis à la moitié à peu près. Michel Bussy ou Daniel Pénac. Donc c'est deux auteurs français. Michel Bussy, j'en ai lu plusieurs. J'ai lu Un avion sans aile qui est un livre que j'ai littéralement adoré. J'ai lu Maman à tort que j'ai un petit peu moins aimé mais qui est quand même très bien. Qu'il faut que je regarde la série incessamment sous peu qui est diffusée sur France 2. Et j'ai aussi lu Ne lâche pas ma main, ta main, ma main. Ne lâche pas ma main que j'ai bien aimé, que j'ai une très belle version hardback totalement sublime. Et Daniel Pénac, en vrai je dis que j'adore cet auteur mais j'en ai lu qu'un qui est L'œil du loup. Et je choisis Daniel Pénac parce que bah, c'est L'œil du loup, voilà je viens de le dire. C'est le livre qui m'a suivi pendant toute mon enfance. Enfin en gros c'est le premier souvenir de lecture que j'ai, c'est d'avoir lu L'œil du loup de Daniel Pénac. C'était un livre, et c'est encore un livre totalement génialissime, qui est à lire à tout âge selon moi. Je l'ai relu il y a pas longtemps parce que l'année dernière il était en dédicace dans la librairie de la ville où j'étudiais, du coup je suis allée le rencontrer. Et j'ai acheté le livre parce qu'à l'époque je l'avais emprunté à la bibliothèque de l'école. Et je l'ai relu et même à 21 ans à l'époque c'était un pur bonheur de lecture. Et même si j'adore les romans et la plume de Michel Bussy, Daniel Pénac il est au-dessus de tous, il est pas comparable en fait. À ce suivant... Bookstagram ou Booktube? Sur Booktube c'est dégueulasse de dire ça. Ah, mais c'est complexe hein. En soi Booktube j'aime vachement donner mes avis comme ça en parlant, c'est plus simple parfois qu'à l'écrit de le parler. Mais c'est vrai que Bookstagram j'aime bien la communauté, enfin il y a plus d'interactivité je trouve que par rapport à Booktube. Je ne dénigre pas du tout Booktube sinon j'y serais pas hein. Mais je sais pas, Bookstagram en plus j'aime bien liker les jolies photos, voir les stories et tout. Et c'est vrai que Bookstagram j'y suis beaucoup plus souvent, même si je suis pas forcément plus active. Je suis plus connectée par rapport aux gens que je suis. Donc je dirais Bookstagram. Mais j'adore Booktube, vous inquiétez pas. On passe à la suite. 1995. Duologie ou trilogie? Alors là... Bah, le schéma classique de la trilogie il est quand même cool. Après, dans ce fameux schéma classique de il y a 3 livres, généralement le 2 est un peu en dessous des deux autres. Que dans le 1 on découvre l'univers, c'est trop bien, le 2 un peu en dessous et le 3 vu qu'il y a le final et tout, c'est un peu plus l'apothéose que le 2. Donc généralement on est déçu par le tome 2. C'est en général, hein, c'est pas applicable sur tout. Duologie j'en ai pas lu beaucoup. Et celle qui me vient tout de suite en tête, j'ai détesté le tome 2, hashtag The Book of Ivy. J'irais trilogie quand même, parce que quitte à faire plusieurs livres, autant faire durer le plaisir avec un tome de plus. Encore un... Enfin c'est pas le dernier. Hop. Fantasy ou science-fiction? La question se pose-t-elle vraiment? Science-fiction bien entendu. C'est pas que j'aime pas la fantasy, enfin je m'y mets, mais j'ai un peu de mal avec ce genre littéraire qui est... En fait, j'ai du mal à visualiser vu que c'est des choses qui n'existent pas. Je sais que science-fiction des fois ça n'existe pas mais fantasy il y a des sortes de créatures tout ça, alors science-fiction c'est basé sur la science et moi j'aime bien les livres basés sur la science, alors que fantasy c'est vraiment basé sur un imaginaire et que parfois s'il n'est pas très bien expliqué j'ai du mal à m'immerger dedans, du coup c'est plus compliqué pour moi de lire de la fantasy même si je m'y mets de plus en plus, mais du coup science-fiction forever. Simple, basique. Celui-là, bougie littéraire ou pochette? Oh. À savoir que pour l'instant, j'en ai aucun des deux dans ma possession, mais que les deux sont en commande. Hashtag, on place les hashtags. Bougie littéraire, j'ai commandé sur la boutique qui vient tout juste d'ouvrir de Rêve ta vie en lecteur. J'ai trop hâte d'avoir ces bougies, elles ont l'air juste génialissimes. La première que j'ai commandée est sur Nil, même si j'ai pas encore lu la saga, elle a l'air de sentir trop bon. Et la deuxième est sur Buck. Buck, c'est qui Buck? C'est l'hippogriffe d'Harry Potter. Et elle a l'air d'être cool aussi. Et pochette, j'ai commandé sur le compte Instagram, enfin elle a sa boutique Etsy, hein. Les deux ont leur boutique Etsy, je vous mets les liens en barre d'infos, de Amandine Bookin, et j'ai trop hâte de recevoir la mienne. Du coup comme je n'ai pas encore, hein, je saurais pas dire. Je saurais pas dire.
Je vous recontacte quand j'aurai reçu les trucs. En vrai, je vous recontacterai pas parce que j'aurais oublié. Mais je sais pas. Je suis obligée de faire un choix apparemment, elle dit la dame. La dame, c'est la colocataire. Pour l'aspect pratique, pour emmener des livres dans les sacs sans abîmer, je dirais pochette. Et c'est vrai que les bougies étagères, c'est grave cool quand même. Mais pour aspect pratique, pochette. Et lequel des deux derniers? Celui-là. John Paul ou Boris? John Paul et Boris sont aussi des personnages du journal d'une princesse, donc de Meg Cabot. Ce ne sont pas des personnages que j'affectionne particulièrement, mais comme il y en a un que je déteste et pas l'autre, je vais choisir Boris. Parce que je veux pas spoiler, mais à la fin il est cool quand même. Alors que John Paul, mais je peux pas le blairer. Mais alors, pas le blairer. Mais genre, si je suis énervée et que j'ai envie de foutre un coup de boule à quelqu'un, ce serait bien mis. C'est la Swan. Ah non, il en reste deux. Celui-là, c'est couverture anglaise VO ou française. Ah, elle manque qui la colocataire? J'aurais tendance à dire anglaise, qu'il y en a des anglaises qui sont vraiment très belles. Mais certaines maisons d'édition les changent pour leur version française. Et du coup, il y en a certaines que je préfère. Je pense tout de suite à La couleur du mensonge qui est publiée chez Lumen. Je suis pas fan de la couverture VO, mais j'adore la couverture VF. Après, je viens d'acheter une saga en VO que j'ai aussi en VF. Et j'avoue que je préfère la couverture VO. Je suis française, team française, couverture française. Enfin là, vraiment le dernier papier. Ok, je vais. Nathan ou Lumen. Donc la maison d'édition Nathan ou la maison d'édition Lumen. À savoir que ma saga préférée, donc qui est l'expérience de la personne de Michel Gagnon, est en grand format chez Nathan. Chez Lumen, il y a plein d'autres lectures. Notamment, j'ai lu 7 secondes de Tom Easton. J'ai lu The Memory Book de Lara Avery. J'ai lu A Good Girl de Amanda K. Morgan. Il y a d'encre de verre et d'acier et La couleur du mensonge dont je vous ai parlé qui m'attendent dans ma palle. Chez Nathan, j'en ai moins qui m'attendent dans ma palle. Du coup, est-ce que ça répond à la question et est-ce que je préfère Lumen? Après, je suis assez fan du travail éditorial de Lumen, juste parce que tous leurs livres sont à 15 €. Je les aime bien aussi pour ça. J'aime vraiment beaucoup Lumen. En plus, quand on va sur les... comment ça s'appelle? Les salons littéraires, à chaque fois qu'ils sont à Montreuil ou à Livre Paris, ils ont toujours un stand hyper beau. Même si j'adore les publications de Nathan, j'ai envie de dire Lumen. Là j'arrive vite, j'ai fini de répondre aux questions. Je remercie ma colocataire qui est juste à côté de moi. Les questions étaient très pertinentes et très instructives pour me connaître un peu mieux en tant que lectrice. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à répondre en commentaire s'il y a des questions qui vous concernent, parce que forcément toutes les questions ne vous concernent pas forcément. Sinon vous pouvez vous inventer vous-même des questions et y répondre, comme ça je sais. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder la boutique d'Amandine Bookin et celle de Rêve ta vie un lecteur dont les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.